Situé au cœur du village de Mengwi, à une quinzaine de kilomètres d'Ubud, le temple Taman Ayun est l'un des plus majestueux de Bali. Son nom signifie littéralement « le jardin magnifique ». Et dès les premiers pas, on comprend pourquoi. Entouré d'un vaste fossé d'eau, semblable à un petit lac, le temple semble flotter dans un écrin de verdure et de sérénité. Dès l'entrée, on est saisi par la beauté du lieu. Des allées parfaitement entretenues, bordées de frangipaniers et de fleurs tropicales, mènent à la grande porte sculptée, typique de l'architecture balinaise. Les pierres noires, volcaniques, finement ciselées, contrastent avec le vert éclatant des jardins. Le murmure de l'eau, le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les palmiers, tout concourt à créer une atmosphère de paix et de recueillement. Construit au XVIIe siècle par le roi de Mengwi, Taman Ayun était à l'origine le temple royal de la dynastie. Il servait de lieu de prière non seulement pour la famille royale, mais aussi pour tout le peuple du royaume. Son architecture reflète parfaitement la philosophie balinaise de l'équilibre entre les trois mondes. Le monde des dieux, celui des hommes et celui des esprits. En avançant lentement dans l'enceinte, on découvre plusieurs cours successives, séparées par des murs et des portails magnifiquement décorés. Chaque cour symbolise un niveau spirituel plus élevé que le précédent. La première, la plus extérieure, accueille les visiteurs. Un espace ouvert, lumineux, où l'on peut admirer les jardins, les pavillons, et parfois assister à des cérémonies ou à des offrandes. En pénétrant dans la deuxième cour, le silence devient plus profond. C'est ici que se trouvent plusieurs pavillons de repos, destinés aux prêtres et aux fidèles qui viennent méditer ou se préparer aux prières. Les sculptures représentent des divinités hindoues, des démons protecteurs ou encore des scènes mythologiques. Chaque détail raconte une histoire, les visages, les postures, les symboles. Enfin, la troisième cour, la plus sacrée, n'est accessible qu'aux prêtres. C'est là que se dressent les magnifiques méruzes, ces tours à toits multiples, superposés les uns sur les autres. Certaines en comptent 3, d'autres 5, 11 parfois, un nombre toujours impair, symbole d'harmonie cosmique. Ces tours, recouvertes de fibres noires de palmier, s'élancent vers le ciel, comme pour relier la terre aux divinités. C'est l'image même du lien spirituel entre les hommes et les dieux. Autour, les autels sont couverts d'offrandes fraîches, fleurs, encens, fruits, petits paniers tressés. L'air est empli de cette douce odeur d'encens, si caractéristique des temples balinais, qui semblent suspendre le temps. On ressent ici un profond respect pour la nature, pour la vie et pour les forces invisibles qui habitent chaque pierre, chaque arbre. Ce temple n'est pas seulement un monument historique, c'est un lieu vivant. Les habitants du village viennent encore y prier régulièrement, déposer leurs offrandes ou participer aux grandes cérémonies religieuses. Lors des jours de fête, les tambours, les chants et les danses traditionnelles résonnent dans tout le temple, redonnant vie à des traditions vieilles de plusieurs siècles. En marchant lentement entre les pavillons, on se sent apaisé, presque transporté. L'harmonie entre la nature et l'architecture, entre le sacré et le quotidien, crée une émotion unique. Le temple Taman Ayun n'impressionne pas par sa grandeur, mais par sa beauté silencieuse, sa grâce et sa spiritualité simple. Avant de quitter le lieu,
Un dernier regard sur les toits superposés, sur les reflets du temple dans l'eau du fossé. Et on comprend pourquoi les Balinais le considèrent comme l'un des joyaux de leur île. Un temple où la paix, la foi et la beauté ne font qu'un. Taman Ayoun, un jardin magnifique, vraiment. Un lieu qui invite à la contemplation, à la lenteur et à l'émerveillement. Dans la région paisible de Tabanan, loin de l'agitation touristique du sud de Bali, le Vihara Dharma Giri est un lieu à part. Ici, le temps semble suspendu. Ce temple bouddhiste, perché sur une colline, offre un havre de paix et de spiritualité, baigné dans une lumière douce et entouré de rizières à perte de vue. Dès qu'on franchit l'entrée, une atmosphère de calme s'installe. Le bruit du vent dans les bambous remplace celui des moteurs, les chants des oiseaux se mêlent au murmure des clochettes suspendues au toit.
C'est un lieu où l'on respire différemment, où chaque pas invite à la méditation. Le Vihara Dharma Giri est célèbre pour sa statue monumentale de Bouddha, couché, d'un blanc éclatant, longue de plusieurs mètres. Sculptée avec une finesse remarquable, elle évoque Bouddha entrant dans le nirvana, symbole de paix et de libération. Étendu sur un socle décoré, le Bouddha semble flotter dans la lumière, entouré de fleurs de lotus et de drapeaux de prière multicolores qui dansent au vent. C'est une image saisissante de sérénité et d'harmonie. En levant les yeux, on aperçoit également d'autres statues dorées de Bouddha dans différentes postures. Méditation, enseignement, protection. Elles ornent les différents niveaux du temple, comme une invitation à la contemplation intérieure. Les fidèles viennent y déposer de petites offrandes, des fleurs, des bâtons d'encens, parfois même des fruits. L'odeur de l'encens, mêlée à la brise tiède, crée une ambiance presque irréelle.